je voudrais vraiment pas apporter des choses nouvelles, puisqu'on sait tout, mais personnellement, je suis fatigué de beaucoup de choses. Quand on est arrivé, on a entendu parler de grands. Moi, je ne supporte plus cette idée qu'il y a des grands et des petits. Vous voyez? Je ne supporte plus. C'est comme si je disais, j'ai un grand cœur, j'ai un petit œil. Vous voyez? Non, il n'y a qu'une grande tête, c'est Jésus dans le ciel. Amen. Et on est vraiment des idolâtres. Vous voyez? Et on le fait au niveau des ministères, on le fait au niveau des païens. Vous voyez? Et puis, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça va pas. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Voyez? Je suis content que mes oreilles entendent, que mes yeux voient, que mes pieds marchent, que mes mains fonctionnent, mais je ne suis pas en train d'idolâtrer une partie de mon corps. C'est fatigant. Voyez? Moi, je vais devenir de plus en plus anti-star. Et déjà, il y a plusieurs années que j'ai, pas interdit, parce qu'on ne peut rien interdire, mais quand les gens applaudissent, je leur dis applaudissez le Seigneur. Voyez, c'est pas aimer quelqu'un que de lui manifester une autorité divine qu'il n'a pas. Je suis fatigué de ces rassemblements où on voit des serviteurs de Dieu avec des foules, voyez, ou qui se prennent le coup avec des gens connus. Hein? Mon temps, c'était Taylor Osborne, c'était Kelly, vous voyez. Il fallait absolument qu'on nous voie avec ces gens-là. Mais on peut tous faire un speech des merveilles que Dieu a fait dans notre vie. J'ai vu des choses extraordinaires. Mais ma femme peut vous le dire, elle est là. Pendant des années, je n'osais pas en parler parce que je me suis dit, si j'en parle, ils vont me les attribuer. J'ai vu des foules tomber sous la puissance du Saint-Esprit. J'ai vu des villages musulmans se convertir. J'ai vu Mais pendant des années, je me suis interdit. Maintenant, j'en parle parce que c'était en 91, vous voyez, c'était pas hier. Hein? Mais c'est incroyable de ce que l'idolâtrie est là. Oh, lui, il a fait ça. Non, on n'a rien fait. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est pas bien pour ceux qu'on élève, mais c'est pas bien pour les autres non plus. Parce que les autres, ils disent, oui, mais moi, vous voyez, moi je suis tout petit. Mais il n'y a pas de petit. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Il y a une complémentarité. Amen. Il y a des différences de dons, des différences de talents. Mais nous sommes tous aimés de la même manière par le Seigneur. Et moi je crois que s'il y a une réforme qui vient sur la terre, parce qu'on parle de réveil, mais les réveils, il y en a tout le temps, il faut qu'on réforme ça. Il faut qu'on arrête de... J'étais en Suisse il y a un an ou deux, il y avait un gars qui était venu du Canada, il prêchait, j'ai dit, oh c'est bien, bien, comme j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà. Et quand il est descendu, je me suis dit, il faut que je lui parle, j'ai 2-3 mots à lui dire. Il m'a dit, non, non, j'ai pas le temps. Il est parti au fond de la salle avec des filles faire des selfies. Ben, excusez-moi, mais je vais être grossier, mais je me dis, quel sale con. Quel sale con. Il a tout fichu en l'air, tout ce qu'il avait dit. Vous voyez? Il faut refuser ça. Le seul qui a donné sa vie pour nous, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il a dit, non pas ma volonté. Mais c'était très dur de dire ça. Il n'avait pas envie. Personne n'a envie d'obéir à Dieu. Et je vais vous présenter des choses que vous connaissez. Vous allez voir, ces gars, c'est la nature humaine. Même si nous sommes transformés, transcendés de gloire en gloire, nous avons une nature. Luc 15. Un homme avait 2 fils.
je vais vous dire la fin de mon message, c'est que je me suis réveillé cette nuit pendant 2 heures, je me suis dit, mais je prêche ce message-là depuis longtemps, mais on n'a aucune preuve que les deux ont changé. On n'a pas de preuve, il n'est pas écrit que l'amour de Dieu pour eux les a changés. C'est pas parce que tu es obéissant ou désobéissant que Dieu va changer. Il reste le même. Et vous allez voir ce merveilleux papa que nous avons. Le plus jeune lui dit à son père, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune. Et d'autres versions disent « il dilapida ». Dilapider, ça veut dire dilapida, ça veut dire vivre immodérément, au-dessus de la normale. Voilà. Et en menant la grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays. Et là, il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder des porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Quand il se mit à réfléchir sur lui-même, il se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut. On va rester là pour l'instant. Mais pendant longtemps, je me suis dit, qu'est-ce qu'il est bien, ce gars. C'est pas vrai, c'est un enfoiré. C'est un enfoiré. Il a mangé l'argent que son père gagnait difficilement. Imaginez que vous ayez travaillé toute votre vie, hein, vous avez mis de l'argent de côté, et que votre fils, il dit, allez, donne-moi la part qui me revient, et que vous entendez parler, parce qu'ils ont entendu parler, puisque le fils après va le dire, que tu es en train de manger l'argent que tu n'as pas gagné avec des prostituées, dilapider, faire la fête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce garçon ne savait pas qui était son père. Et il croyait que dans le plaisir, il allait trouver mieux que l'amour de son père. Chaque fois que les gens regardent la vidéo quand j'étais à l'île de White, quand j'avais 19 ans, plus je la regarde, plus je trouve ce type que j'étais, hein, tordu. Je suis interviewé à la télévision française et je dis, mais moi, je m'en vais, la France c'est pourri. Je m'en vais faire tour du monde. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, je suis heureux d'être français, je suis heureux d'habiter en France, j'étais dans 80 pays, et le pays le plus beau de la terre, c'est la France. Amen. Oui. Il y a la mer, il y a montagne, il y a des lacs, et le pays qui donne la sécurité sociale à tout le monde, c'est la France. Aux États-Unis, il y a 28 millions de personnes qui n'ont pas la sécurité sociale. Les États-Unis, qui est considéré comme le pays le plus chrétien de la Terre, le meilleur pays de la Terre. Nous sommes bien meilleurs que les Américains. Vous voyez? J'avais l'idée que j'allais trouver ailleurs ce que je cherchais. Et c'est pour ça que je suis allé en Irak, en Iran, Pakistan, partout, vous voyez. Mais vous savez, tout ce que j'ai trouvé, c'est des gens malheureux. Des gens malheureux. Et mon cœur d'évangéliste aujourd'hui n'a qu'un seul désir, parce que j'ai des invitations partout. Là, en ce moment, en Pakistan, vous voyez, c'est que j'aimerais vraiment être tout le temps ailleurs. Avec ma femme, nous avons fait 25 000 km en 75 jours, vous voyez. Ma femme a 76 ans.
nos enfants nous engueulent, voyez, nous crient dessus, parce qu'ils disent qu'on n'est pas sérieux, qu'on devrait rester à la maison. Mais quand on sait ce que nous avons trouvé en Jésus-Christ, nous ne pouvons que aller le dire. On est arrivé ici, il n'y avait personne, il y avait une dame devant la porte avec un bus Renault, vous voyez, en train de mettre un matelas. J'ai mis le matelas avec elle, j'ai discuté avec elle, je lui ai donné un livre. Elle dit, tu me le donnes? Ah bah, tu vois, c'était sympa, elle m'a dit, tu me le donnes? Et je peux vous dire que partout, les gens sont ouverts. On nous a payé au mois de juin, je crois, oui, au mois de juin, une semaine au Portugal. Là, nous sommes allés en avion, c'est encore en plus dans les 45 jours. Hein. Et on m'a dit, alors l'eau était bonne, alors c'était bien. J'ai pas mis un doigt dans l'eau. J'ai passé tout mon temps à discuter avec les gens. Il y a une ouverture en ce moment extraordinaire. Et comme le livre s'appelle « Fini la galère », ça interroge les gens. Ce jeune homme pensait que dans le plaisir, que dans l'argent, et toutes ces choses-là, il allait trouver le bonheur. Et je suis étonné que même encore les chrétiens, ils se disent « Oh, si j'avais plus d'argent, je pourrais. » Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur, c'est la paix avec Dieu. Vous avez devant vous quelqu'un qui était tourmenté jour et nuit, schizo, parano, possédé. Et je peux vous dire une chose, que vous pouvez être même sans manger, sans rien, dans un endroit, mais si vous avez la paix de Dieu, vous avez tout. Il est allé chercher le bonheur alors qu'il était dans sa maison. C'était son père, le bonheur. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié. D'autres versions disent de compassion, c'est la même chose. Hein. Pour lui, il courut à sa rencontre, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Et à l'époque, ils avaient des robes. Il a dû lever la robe. Et vous savez que ça ne se faisait pas. Tous les gens qui l'ont vu faire ça, ils ont pensé, c'est méprisant ce qu'il fait. C'était pas à lui d'aller vers son fils. C'était à son fils d'aller vers lui. Voyez? Mais lui, c'est le cœur du Père. Et nous, chrétiens, quand nous sommes des mauvais évangélistes, c'est que nous ne connaissons pas le Père. Moi, je travaille sur Internet maintenant de plus en plus. Hein. J'ai une fervente qui me met toujours des petits mots d'encouragement. Je suis étonné de tous ceux qui écrivent. C'est toujours beaucoup c'est des condamnations. Il faut que les gens savent qui est le Père. Mais si nous, les chrétiens, nous ne savons pas qui il est, comment est-ce que nous pouvons le faire connaître aux autres? Et quand je suis revenu, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, obligé, j'ai eu 4 passeports en un an, ils n'ont pas voulu m'en donner d'autres, donc ils m'ont laissé passer parce qu'ils m'ont dit que je vendais mes passeports, vous voyez. J'ai rencontré dans le sud de la France des chrétiens, des petits jeunes, et contrairement à tous ceux que j'avais rencontrés sur la route, ils étaient heureux. Et ce n'est pas Jésus qui m'a touché, c'est le bonheur des chrétiens. Amen. Ce qui a touché ce jeune homme, c'est l'attitude de son père. Des fois, les gens m'appellent Papa Bisou, mais Papa Bisou, c'est lui, là. Vous avez vu? Il l'a couvert de baisers. Pourquoi on n'en parle jamais de ce Dieu-là? Vous avez déjà entendu une prédication du Papa Bisou? Non, je ne connais pas. Non, moi non plus. Moi non plus. On veut nous mettre un Dieu qui est lointain, qui est sur son trône, et puis qui est comme ça. Papa Bisou. Celui qui court vers toi, qui te prend. Quand les gens me disent, c'est combien chez vous? Moi j'ai dit 12. 12 bisous. Il dit 1, 2, 3, 4. Moi j'ai dit c'est 12. Mais le cœur du Père, c'est ça. Donnez, donnez, donnez. Si nous apprenons à connaître ce Dieu que nous n'avons pas connu dans la religion, pourquoi les gens, ils veulent plus, excusez-moi, ils veulent plus aller à l'église aujourd'hui? Parce qu'on ne leur parle pas de Dieu.
On ne parle pas de Dieu. On leur parle d'un Dieu qui... Et j'étais content de voir ce qu'il a dit. Ça allait tout à fait avec mon message. On ne va pas à l'église le dimanche pour confesser ses péchés, pour être pardonné. La religion, c'est ça. Vous voyez dans tous les films, ils rentrent dans une église catholique, ils vont dans le confessionnel, hein. Allez, tout de suite, on confesse les péchés. Pourquoi est-ce que le curé, avant de laisser l'autre s'abaisser devant lui, hein, il parlerait pas. Je vais te dire qui est ton père, je vais te dire qui est ton Dieu. Parce que sinon, l'autre, il va demander pardon, il va faire 3 je vous salue Marie, et 2 pater, il va repartir. Il n'y a rien changé. Il n'y a rien. Les amis, si nous voulons changer le monde aujourd'hui, il faut que nous changions notre pensée de qui est notre Dieu. Alors on va me dire, oui, mais avec cet évangile-là, de la grâce, on la connaît. Mais c'est pas parce que des gens sont tombés dans des fausses grâces que la grâce n'existe pas. Oui, c'est vrai. Quand on parle d'un Dieu merveilleux, un Dieu papa bisou, vous voyez, il y a des gens qui vont, mais il y en a toujours eu. Le cœur de l'homme, il est tordu, il est pourri, vous voyez. Moi, je préfère exagérer dans un Dieu merveilleux. Et vous savez pourquoi? Ça me touche plus particulièrement, parce que j'ai aucun souvenir, zéro souvenir d'une mère qui m'a pris dans ses bras. La seule chose que je lui ai demandé, avant qu'elle s'en aille, je lui ai dit, maman, je vais te poser une seule question. Est-ce que tu m'as nourri? Elle m'a dit, mais tu es complètement abruti, toi. Mais c'est quoi cette question? Voilà la mère que j'ai eue. Voilà l'image de Dieu que j'ai eue. Cette même mère qui m'a forcé à faire ma communion, communion solennelle. Envoyer un coup de pied dans le derrière à l'église. Oui, c'est terrible. Oui, je n'ai pas une seule image d'une mère qui m'a pris dans ses bras. Pas une seule image. Les seules images que j'ai, c'est qu'elle me tape dessus, à coups de pied et à coups de poing. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un sale gosse comme ça? Oui, je suis peut-être tombé dans l'autre extrême aujourd'hui. Mais je veux parler partout de ce Dieu-là. Parce que c'est ce Dieu-là que les gens cherchent. C'est ce Dieu-là qui a relevé sa robe et qui a couru, malgré toute l'opposition, malgré tout le mépris des religieux. Notre Jésus, il a lavé les pieds de ses disciples. C'était scandaleux. C'était un scandale. Nous, aujourd'hui, ça nous semble plus ou moins normal, 2000 ans après. Mais si vous remettez 2000 ans en avant, c'est scandaleux. Notre Dieu, il est prêt à tout faire pour que nous comprenions qui il est et quel est l'état de son cœur. Il l'embrassa longuement, lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Il y a peut-être une vraie repentance. On n'en sait pas vraiment, vous voyez. Il est intéressé quand même, hein. Il a plus d'argent, il n'a plus rien, il veut pas manger il peut pas manger les caroubes, il est avec les cochons, et c'est un juif, c'est un scandale de vivre avec des cochons, vous voyez. Donc, il y a plein de gens qui sont prêts à faire des... Et encore, c'est une deuxième chose. Combien j'ai vu de gens, pendant des années, entendre certaines chansons dans l'église, hein, attachés à la croix pour moi, ou je sais pas quoi, vous voyez, et fermez vos yeux, et mettre une ambiance. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut répéter la prière après moi, levez-vous, et on les baptise. Ils sont pas convertis. C'est pas des conversions. C'est de l'émotion. C'est de l'émotionnel. Pour qu'il y ait conversion, il faut qu'il y ait une conscience de qui je suis et de qui il est. Amen. Comment c'est possible qu'un Dieu aussi grand ait eu de l'amour pour un possédé comme moi qui a vendu de la drogue, qui a triché, menti et tout? C'est inimaginable. Je ne peux devenir qu'un adorateur. Et après, le premier commandement est bien facile. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et après, tu t'aimeras toi et tu aimeras ton prochain.
pour être un adorateur, il faut avoir une vraie prise de conscience de qui je suis et de qui est Dieu. Oui, il fait une belle confession. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit meilleur pour que vous trouverez, mettez-le lui, passez-lui au doigt la bague, chaussez-le de sandales, amenez le veau que nous avons graissé, tuons-le, nous avons fait un grand festin, nous réjouir. Mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, je l'ai retrouvé. C'est un débordement total. Il n'y a pas de... Voyez, moi on me dit souvent, oh non mais arrête de danser comme ça, c'est pas le pasteur, tu peux pas te exhiber devant les autres. Mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Je resterai moi-même. C'est hors de question qu'on fasse de moi un religieux. Ils sont religieux et ils veulent que vous soyez encore plus religieux qu'eux. Non. Non. On me fermera 1000 églises. J'aurai un champ missionnaire de 5 milliards d'un converti. J'irai dans la rue, j'irai partout. Bonjour, jeune homme. Connaissez votre Dieu. Aimez-le, adorez-le, parlez de lui partout. Voyez? Le temps passe vite parce que partout, il y a des gens qui sont prêts. J'étais donc là-bas, à Faro, au Portugal, et comme ils ont fait des compromis dans le Portugal, si tu habites au Portugal pendant 10 ans, tu ne payes pas d'impôts, voilà, ça intéresse beaucoup de monde, surtout les retraités, hein, et la 11e année, tu peux avoir un passeport. Donc il y a plein de Français là-bas, plein de Français exilés. Partout, j'entendais parler français. Et dès que j'entendais parler, je m'asseyais à côté d'eux. Et je leur disais pas, Jésus vivant, vous êtes perdus, vous allez en enfer, pas du tout. Je conversais avec eux. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme les gens ont besoin aujourd'hui de parler, d'être écoutés, d'être eux-mêmes, d'être aimés. Dieu nous aime comme nous sommes. C'est pas lui qui nous accuse du péché, c'est nous qui, par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, sommes convaincus de péché et demandons pardon et changeons. Ils commencèrent à festoyer dans la joie. Voyez, voilà la différence entre le fils cadet et le père. Maintenant, le fils aîné, alors lui, c'est le bon religieux, il est bien correct. Hein. Il va au culte tous les dimanches. Il va peut-être même 2 fois par semaine, une réunion de prière, puis une réunion d'études bibliques. Il est parfait. Parfaitement à côté de la plaque. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ sur le chemin du retour. Quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il aurait été content, il aurait dit « Waouh, c'est la fête, la fête !» Pas du tout. Il appela un des serviteurs, il lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère !» C'est ton frère, hein, parce que lui ne va pas dire « mon frère », il va dire « ton fils ». C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Vous avez vu un peu la réaction du religieux? Quoi, c'est pas le travail. Mais c'est qui est arrivé là? Mais il pue, c'est vrai, je puais, j'avais des poux, je marchais pieds nus, je mangeais avec mes mains. Voyez. Mais je remercie le Seigneur, parce que c'était des vrais chrétiens. Non seulement ils ne m'ont pas bassiné avec leur Jésus, vous voyez, mais ils m'ont aimé. Et le pasteur a dit, hein, des années plus tard, il a dit, il s'est passé quelque chose dans la vie de Jean-Michel, il a pris une douche. Il a pris une douche, il s'est lavé. Donc pour lui, ce type avait changé. Son père sortit, l'invita à entrer, il répondit « Ça fait tant et tant d'années que je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis, mais quand celui-ci qui vient ton fils, qui a mangé sa fortune avec les prostituées, pour lui tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Il fallait bien faire une fête et nous réjouir, parce que ton fils
ton frère que voici, qui était mort, est revenu à la vie, et il était perdu, il est retrouvé. On devrait se réjouir quand quelqu'un s'approche du Seigneur. Quand quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, nous devrions tous être auprès de lui, à lui faire des bisous, à lui dire qu'on l'aime et qu'il a fait un bon choix. Mais c'est qui celui-là, là, qu'est-ce qu'il fait ici? Ils sont mauvais, les cheveux longs, il a des poux, de quoi c'est? Comment voulez-vous que les gens changent? Alors écoutez la suite. Je suis rentré chez maman, j'ai dit, maman, maman, j'ai rencontré Jésus. Elle a fait, oh, malheur. Il est parti dans la drogue, voilà qu'il est revenu dans la religion. Vous voyez, c'est le fils aîné, hein. C'est pas le fils cadet. C'est triste, hein. T'as un fils qui te dit, maman, je ne me drogue plus, alors qu'il dépensait tout son argent là-dedans, qui a changé, qui est revenu au bout de X mois, que tu ne l'as pas vu, tu ne sais même pas s'il est encore vivant, il revient, tu sens un truc comme ça. C'est ça l'esprit religieux. Vous voyez? S'il y a une chose qu'il faut se repentir, c'est cet esprit religieux. Les gens, il faut redevenir naturel. Il faut redevenir plein d'amour. Les gens sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont gentils, ils ne sont pas gentils. Aimez-les. Et ne leur bourrez pas la tête, ne leur bourrez pas le crâne. Montrez-leur qu'ils ont de la valeur. Ce n'est pas les chrétiens qui ont de la valeur. Tous les humains ont de la valeur. L'Éternel te conduira continuellement. Vous voyez, il te conduira continuellement. C'est le verset du 6, donc hier. Et te rassasiera ton âme dans les sécheresses. Et l'Éternel te conduira continuellement. L'Éternel, Genèse 24, 35, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux, des ânes. Si tu obéis, Deutéronome 1,14, à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations de la terre, toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront par un chemin et s'enfuiront par cet autre chemin. L'Éternel ordonnera la bénédiction est avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras que pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Alléluia. Les gens ils ont pris les choses à l'envers. Ils ont dit, ah oui, il faut se prosterner, il faut lui obéir. C'est normal, il est le roi de l'univers. Et nous avons été créés pour adorer. Et si nous adorons, c'est facile après d'obéir. Parce que l'obéissance nous amène la paix. Les gens, ils arrivent toujours à voir l'obéissance comme quelque chose qui les amène à être des esclaves. J'étais esclave de la drogue, j'étais esclave de l'alcool et de plein de choses. Mais je ne suis pas esclave de Dieu. L'adoration que je lui donne, en retour de l'amour qu'il me donne la paix. Et je vous assure, peut-être que pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose, la paix. Mais dans la drogue, c'est la seule chose que vous avez tout perdu. Et vous prenez des drogues de plus en plus fortes. Vous avez commencé avec un joint et vous finissez avec des doses massives de cocaïne et de LSD et d'héroïne et tout. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus la paix.
Vous êtes tourmenté. Tourmenté par qui? Par le diable. Parce que plus vous vous droguez, plus les portes naturelles de protection de votre esprit et de votre conscience sont souillées et ouvertes. Je suis devenu le contraire de tous mes rêves. Quand j'étais gamin, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, je rêvais qu'une chose, c'est d'aider les voleurs et les prostituées, d'acheter un ranch et tout. Je lisais des romans d'amour, pas des romans cochons, des romans à l'eau de rose. Tous mes rêves étaient tournés pour aider les autres, parce que c'était la chose de Dieu qui était en moi. Et ça, le diable le savait. Et c'est pour ça qu'il a voulu que je me suicide à Katmandou, que je me jette dans le vide. Parce que juste avant, la personne qui m'a parlé et que vous pouvez retrouver, parce qu'il passe dans le film sur Netflix, il s'appelle Le Serpent, cette personne m'a dit « Toi, t'es pas comme les autres. Ensemble, on va acheter un ranch et on va aider les prostituées et les voleurs. » Il m'a dit quelque chose que je n'avais jamais dit à personne. Jamais personne ne le savait. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été fêter mes 50 ans il y a 3 semaines à Grasse. Il y a 3 semaines à Grasse, je me suis converti. Il y a 3 semaines à Grasse, je retourne. Il y a 3 semaines à Grasse, ma femme est transportée à l'hôpital par les pompiers. Parce qu'elle a fait un coma, elle est tombée, elle s'est cassé le nez, elle fait les côtes et cassé un doigt et tout. C'est incroyable, ça s'est passé le 15 juillet, ça s'est pas passé le 20 juillet ou le 10 juillet. Ça s'est pas passé l'année dernière ou l'année prochaine. Ça s'est passé exactement. Le diable, il est fâché. Il est fâché parce que définitivement, je suis serviteur de l'Éternel. Et pour moi, serviteur de l'Éternel, c'est pas être bourré. C'est pas faire des études dans des écoles et tout ça où tu ressors plus incrédule que plus orgueilleux parce que tu as étudié. Pour moi, la vraie étude, c'est la présence de Dieu. Amen. Tous les matins, je vais marcher. Tous les matins, je dis, mon Dieu, quel bonheur d'être là. Quel bonheur d'entendre les cigales. Quel bonheur de voir les lavandes. Quel bonheur de voir les vignes. Quel bonheur. Vous voyez, il y a 200 000 personnes qui se sont réunies, qui se réunissent ces jours-ci pour regarder les étoiles. J'aimerais voir ces 200 000 personnes et leur demander à ces 200 000 personnes, est-ce que tu sais qu'il y a un créateur qui a créé tout ça? Tout ce que tu as fait, c'est beau. Il pleut pas, il fait très chaud, il y a des petites fleurs qui poussent. Des jaunes, des bleus. On se demande comment elles font, par où elles sont alimentées. Voyez, tout montre la grandeur, la beauté, la gentillesse, la douceur, l'amour de Dieu. Amen. Connaissez Dieu.